Bonjour à tous. Bravo et merci d'être aussi nombreux pour cette conférence sur les aides à la création d'entreprises. Alors, je suis toujours très impressionné. Nous sommes un dimanche matin et vous êtes donc très matinaux, très nombreux, ce qui prouve que c'est un sujet qui doit très certainement vous questionner. Les organisateurs nous ont confié un format d'une demi-heure pour vous parler de ce sujet qui est immense. Donc, si vous voulez bien, la présentation sera assez synthétique et surtout, on va vous donner des pistes pour accéder à cette information qui vous semble assez éloignée. Je m'appuierai sur un dicton qui est bien connu, c'est que si je vous donne un poisson, vous mangez une fois, et si je vous apprends à pêcher, vous mangez toute votre vie. Donc c'est plutôt dans cette démarche-là que nous allons nous orienter. Je vais laisser s'installer les personnes qui sont en train d'arriver. Je vous en prie, installez-vous. Alors, donc le sujet, quelles sont les aides à la création d'entreprise? Elles sont faites pour qui? Et surtout, comment les répertorier pour ensuite, bien sûr, les utiliser. Je vous présente le sommaire de cette conférence. Donc, parlant des aides, on vous les présentera en fonction de leur nature et de leur finalité. Ensuite, pour qui et à quel moment les solliciter. Vous parlez également donc de la difficulté d'y accéder et de les mobiliser. Et surtout, le plus important, c'est où trouver l'information sur ces aides. Ce que je vous propose, dans ce format d'une demi-heure où je vais donc vous présenter tout ceci, c'est de conserver vos questions pour la suite, puisqu'on disposera d'un quart d'heure pour échanger ensemble sur les questions qui vous semblent à approfondir. Alors, moi-même, pour me présenter, je suis un des collaborateurs du réseau des chambres de commerce. Je passe une partie de mon temps à accompagner des créateurs d'entreprises. Et puis, dans le cadre d'une seconde activité, toujours au sein du réseau des chambres de commerce, je gère, avec d'autres collègues, une base de données sur l'ensemble des aides aux entreprises. Donc, si vous voulez, j'ai une double légitimité pour vous parler de ce sujet. Votre attention, s'il vous plaît. Retrouvez la conférence au village créateur d'entreprise. Quelles sont les aides à la création d'entreprise? Comment les répertorier? Pour qui? D'une manière générale, les personnes qui se lancent dans un projet de création nous posent régulièrement vite une question, c'est quelles sont les aides pour mon projet? Aussitôt, on fera une petite alerte, c'est que les aides ne sont qu'un élément supplémentaire pour faciliter la réussite, mais ce n'est pas l'essentiel du projet. Quand on parle des aides à la création d'entreprise, de nombreuses personnes se focalisent sur les aides financières et en disant « est-ce qu'il existe des subventions pour mon projet ?» Je voudrais vous faire découvrir qu'il existe bien d'autres choses et pas seulement des aides financières. Parce qu'il existe effectivement des aides financières, c'est-à-dire un apport de fonds pour le projet de création ou de reprise, mais également de nombreuses aides techniques, c'est-à-dire des prestations diverses qui sont mises à votre disposition. On va commencer par les aides financières, puisque c'est souvent ce qui intéresse l'essentiel des personnes qui portent les projets. On pourrait, de façon très synthétique, classer les aides financières entre celles qui vont apporter du financement au niveau du montage du projet et ensuite des aides financières qui vont venir atténuer les charges d'exploitation, notamment au cours des premiers mois ou de la première année. Parmi les outils qui existent pour renforcer les apports du créateur ou de repreneur, on peut citer par exemple les prêts d'honneur. Les prêts d'honneur, pour ceux qui ne connaissent pas le sujet,
Ce sont souvent des prêts qui sont faits à la personne physique, qui sont faits sans prise de garantie et souvent des prêts à taux zéro. Ça vient souvent en renforcement de vos apports et la finalité, c'est souvent de prendre en charge une partie du financement du BFR. Vous trouvez ensuite d'autres types de prêts, comme des prêts aidés pour des projets de taille moyenne ou modeste. On peut trouver par exemple le prêt à la création d'entreprise. Ce sont des prêts donc, qui sont aidés par la puissance publique. Vous avez d'autres outils que l'on appelle des garanties d'emprunt. Les garanties d'emprunt, ce sont des outils qui vont permettre aux financeurs d'assurer le risque qu'ils vont encourir en accompagnant votre projet. Vous avez également des systèmes d'avance remboursables. Donc, comme le nom l'indique, c'est une avance à rembourser, souvent sur 3, 4 ou 5 ans. Là aussi, ce sont souvent des outils à taux zéro, sans prise de garantie. Pour certaines activités, comme par exemple dans l'artisanat, on va trouver assez facilement des subventions d'investissement ou d'installation. Pour des projets beaucoup plus ambitieux, vous allez trouver des organismes qui se prêtent au jeu d'être co-investisseurs. Vous pouvez également trouver des dispositifs fiscaux qui peuvent encourager soit un membre de votre famille, soit un ami, une relation ou quiconque à intervenir également à titre personnel dans votre projet. Et puis vous avez un ensemble de dispositifs fiscaux qui vont venir également vous aider dans ce rassemblement des fonds pour démarrer votre projet. Au niveau des charges d'exploitation, on va trouver des aides fiscales ou des aides qui vont atténuer les cotisations sociales. Vous pouvez trouver également des dispositifs qui vont venir atténuer, par exemple, le coût de votre loyer. Je pense à des projets qui peuvent être accompagnés et hébergés dans des pépinières. Et puis, vous avez des outils, par exemple, proposés comme par Pôle emploi, qui permet de maintenir, dans certaines conditions, de maintenir ces indemnités chômage lorsqu'on en perçoit. Voilà l'essentiel pour les aides financières, que l'on va présenter bien sûr un peu plus tard. Vous avez également donc les aides techniques et qui, j'aurais tendance à dire, qui sont souvent plus utiles pour le montage du dossier. Alors vous avez dans le stand qui est juste en face du lieu de la conférence, vous avez le réseau des CCI Paris-Île-de-France, donc je fais partie de ce réseau. Et une aide importante que l'on peut vous apporter, c'est sous forme d'accompagnement, de conseils et de prestations spécialisées pour préparer votre dossier. L'essentiel d'entre vous, vous avez des spécialisations métiers. Vous êtes certainement, comme point fort, vous avez compétences commerciales, des compétences administratives, des compétences en gestion, en management. Par contre, l'expérience de créer une entreprise n'est pas forcément quelque chose qui vous est familier, habituel, et pour beaucoup d'entre vous, vous ne l'avez jamais fait. Dans le réseau des chambres, vous allez trouver des collaborateurs dont le métier, la compétence, c'est de construire avec les porteurs de projets des entreprises. Donc vous allez pouvoir trouver donc, des collaborateurs qui vont vous orienter sur des montages juridiques adaptés aux besoins de votre projet, qui peuvent vous aider dans le montage financier, dans la recherche des aides. Vous assurez également un suivi post-création, c'est important. Vous pouvez également trouver des outils pour tester votre idée avant de créer. Par exemple, c'est le rôle ce qu'on appelle des couveuses d'entreprise. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, également, pour certaines activités, des possibilités d'hébergement à travers des pépinières, mais par exemple, dans le réseau des chambres, tout un conseil en matière d'implantation commerciale. Vous savez très bien que si vous voulez ouvrir un commerce, la première clé de succès, ce sera son emplacement, et que la deuxième clé de succès sera également son emplacement. Donc, le conseil en matière d'implantation dans le domaine commercial est une chose essentielle pour vous.
Vous avez également besoin, sur le plan d'aide technique, d'outils, par exemple, pour réaliser votre étude de marché. Vous avez également, par exemple, un outil qui est proposé par l'INSEE, qui s'appelle Odile, qui est en consultation libre et gratuite, et qui vous permet de rassembler de façon simple, facile et rapide les informations sur la consommation des ménages sur un secteur, territorial. Le réseau, par exemple, des chambres de commerce a mis en place ce qu'on appelle l'agenda de l'entreprise, qui est un outil qui vous permet de simuler les échéances fiscales et sociales de votre future jeune entreprise. Et puis, vous trouverez à votre disposition également un ensemble de modèles de business plan, qui est une chose essentielle et à ne pas négliger si vous voulez convaincre et entraîner avec vous des partenaires financiers ou techniques. Dans le cadre de votre projet, vous aurez également besoin probablement de formation. Donc, l'ensemble des accompagnateurs de la création reprise vont vous proposer différents stages. Alors, certains sont obligatoires, notamment, par exemple, dans le domaine de l'artisanat. Vous avez ce qu'on appelle le SPI, le stage de préparation à l'installation, qui est une obligation. Dans le réseau des chambres, plusieurs outils peuvent être proposés. C'est les 5 jours pour entreprendre, c'est l'école des managers. Dans les formations obligatoires, selon votre activité, par exemple, pour les restaurateurs et les débitants de boissons, vous avez une formation obligatoire pour le permis d'exploitation. Et pour ceux qui se lancent dans la restauration, eh bien, une formation en hygiène alimentaire. Et tout ça, ce sont des formations obligatoires que vous allez devoir suivre et prouver par une attestation lors de votre immatriculation. Alors, toutes ces interventions, c'est pour qui? Et c'est à quel moment? Eh bien, en fait, vous allez pouvoir trouver des dispositifs pour vous accompagner, on va dire, à tous les niveaux de l'histoire de votre projet. Que vous soyez simplement au moment de l'envie, j'ai envie de créer, ou de la recherche d'une idée, vous pouvez trouver des outils pour vous aider à formaliser une idée, vérifier sa faisabilité, si elle est réaliste, et l'enrichir avec au sein du groupe avec lequel vous allez travailler. Et plus votre projet va se formaliser, se construire, eh bien vous trouverez des accompagnements techniques sous forme de conseils, sous forme de prestations diverses et variées. Et puis, au moment de la création, l'acte juridique, eh bien, par exemple, dans les CFE, les centres de formalité des entreprises, donc qui sont tenus par chambre de commerce et chambre de métier, vous trouverez également un ultime conseil, c'est vraiment le dernier moment, mais un ultime conseil pour valider les choix que vous avez arrêtés. Et puis ensuite, une fois votre entreprise créée, eh bien, vous avez toutes les prestations d'accompagnement qui vous sont également proposées. Donc vous voyez, vous avez un spectre véritablement étendu de dispositifs de soutien à la création de votre entreprise. Alors, sur le diagramme que vous pouvez voir actuellement derrière moi, eh bien, vous voyez, on a séquencé les différentes phases, l'avant-projet, le projet, la création et la post-création. Et à chaque fois, vous trouverez des dispositifs pour vous accompagner. Par exemple, dans l'avant-projet, je viens de parler de la recherche d'idées. Pour les personnes qui, par exemple, sont sur des projets de reprise, puisque la franchise peut également s'articuler avec un projet de reprise, par exemple, le réseau des chambres est l'un des premiers acteurs en matière de diffusion d'offres de cession à travers la connaissance qu'il a des entreprises de son territoire et puis les outils qu'ils mettent à votre disposition. On va taper dans le dur maintenant, mais comment trouver tout ça? Alors je vous ai dit, on a une demi-heure, c'est court, donc on va maintenant parler de l'outil pour vous permettre d'identifier facilement et rapidement les dispositifs adaptés à votre projet. Pour ceux qui se sont déjà aventurés dans l'identification des dispositifs de soutien, peut-être vous allez vous reconnaître.
parce qu'en fait, d'une certaine manière, quand on interroge les créateurs, tous nous disent, oh là là, que c'est compliqué pour s'y reconnaître là-dedans. Je suis d'accord avec vous. Alors évidemment, on a un magnifique moyen aujourd'hui pour trouver l'information, c'est sur Internet. Le seul problème, c'est qu'Internet garde les traces de toutes les informations passées. Tant que c'est en ligne, c'est accessible. Et donc, par exemple, vous pouvez trouver actuellement sur Internet des dispositifs qui sont portés par des organismes qui n'existent plus. Par exemple, encore récemment, pour préparer cette conférence, j'ai regardé si on trouvait encore du contenu sur l'ANVAR. Ben oui, on en trouve encore. Donc, et ça n'existe plus, puisque maintenant, c'est au sein de BPI France que l'on va trouver ces dispositifs. Et puis, on va trouver des dispositifs dont la dernière mise à jour date de 2006, 2005, 2003. Or, vous, en 2014, vous avez besoin de connaître les dispositifs qui existent ou qui vont exister dans les quelques semaines ou les quelques mois dans lesquels votre projet va se concrétiser. Si on imagine que la temporalité est vérifiée, vous avez les bons dispositifs, vous avez les bons contenus. Une fois que vous commencez la lecture, c'est épouvantable. On voudrait vous décourager d'aller plus loin, qu'on ne ferait pas mieux. On va utiliser plein de gros mots. Alors, par exemple, on va vous dire cette aide doit respecter la règle des minimis, chose qui est connue de tous, bien évidemment. Et puis, on va vous dire, ce dispositif est applicable si vous êtes en ZUS, zone urbaine sensible. Alors, vous allez dire, c'est quoi une ZUS? C'est où? Est-ce qu'il y en a une dans ma commune? Et puis, pour certains cas, on va vous dire, oui, mais il faut déposer le dossier de demande avant le début des travaux. Puis vous dites, mais c'est gentil tout ça, mais moi, je suis pressé. Après, on va vous parler d'investissement éligible. Et vous avez la même difficulté de compréhension sur ce qui est pris en charge et ce qui n'est pas pris en charge. Ensuite, on a un autre phénomène, c'est que les dispositifs évoluent sans cesse. Si vous rencontrez un collègue, un confrère, un ami qui vous dit « Ah ben moi j'ai créé l'année dernière, j'ai utilisé ça, c'est super », attention, est-ce que ça existe encore? Est-ce que vous êtes dans les mêmes conditions à vérifier? Et donc, nous sommes bien placés, nous, dans le cadre de la gestion de cette base de données, où on s'aperçoit combien de fois, sur une année, on doit revenir sur tel ou tel dispositif pour actualiser les critères d'éligibilité ou les modalités de dépôt de la demande. Comme ce n'était pas assez compliqué, vous avez également un vrai jeu de pistes. On vous dit, tel dispositif, c'est à tel endroit, tel autre dispositif, c'est à tel autre endroit. Et bien sûr, il n'y existe pas encore d'unification des dossiers de demande, ce qui a le don de vous agacer. Et puis, bien sûr, mal connu de tous, on vous demande beaucoup de pièces. Et vous qui êtes dans une autre temporalité, vous dites, mon projet, il faut que dans 3 mois ce soit fait. Tout ça, ça vous paraît complètement décalé par rapport à votre besoin. Et bien souvent, vous jetez l'éponge. On a essayé de vous simplifier la vie. Donc, le réseau des chambres de commerce a créé une base de données et un site internet qui s'appelle lesaides.fr. Vous ne pouvez pas faire plus simple. Donc, ce qui vous permet de trouver une information facilement sur les aides existantes, et notre garantie, c'est que ce qui est en ligne est à jour. Cet outil vous permet d'accéder à la fois aux aides dites nationales, c'est-à-dire celles qui s'appliquent sur tout le territoire, mais également aux aides qui émanent d'organismes dont la compétence est limitée à votre territoire. Par exemple, un dispositif de votre conseil régional ou de votre conseil général ou d'une plateforme d'initiative locale. L'accès du site est libre et gratuit et vous n'êtes pas tenu de vous identifier, donc en toute confidentialité. La caractéristique de ce site, c'est que nous couvrons également toutes les problématiques de la vie de l'entreprise. Aujourd'hui, votre problématique, c'est « je crée » ou « je reprends ». Demain, la problématique ce sera « je recrute, je forme ». Ensuite, ce sera certainement « je me développe ».
Et à chaque fois, vous avez comme cela des besoins nouveaux qui vont apparaître et que vous pourrez trouver facilement sur le site. Autre différence avec de nombreuses autres solutions, nous sommes le seul site à présenter également l'ensemble des aides techniques dont je vous ai parlé, donc toutes les solutions d'accompagnement, de conseil, d'hébergement, etc. Donc vous l'avez vu pour ceux qui étaient arrivés un petit peu dans les 5 minutes qui ont précédé la conférence, le site lesaides.fr qui vous permet donc d'identifier les aides existantes. 2 possibilités d'accès, on pourrait dire pour les cerveaux droits et un autre pour les cerveaux gauches. Donc soit une belle icône qui vous présente la démarche dans laquelle vous êtes engagé, par exemple création, et puis en dessous, vous choisissez l'activité dans laquelle vous créez votre entreprise. Ceux qui préfèrent une démarche un peu plus structurée ou construite, eh bien vous avez la possibilité en 3 étapes de construire votre requête en disant c'est pour qui, c'est pourquoi, c'est comment. C'est pour qui, vous allez décrire votre activité. Par exemple, je vais être dans la restauration. C'est pourquoi, eh bien vous allez dire c'est un projet de création. Et puis c'est comment, vous allez dire je préfère une aide financière. Voilà, pour faire simple. Et vous voyez sur la partie gauche de l'écran, vous avez la possibilité d'indiquer votre localisation, donc au minimum votre département, au mieux votre commune. Si vous indiquez votre commune, on va vous dire, eh bien dans cette commune, d'abord il y a autant d'habitants, la fiscalité elle est de autant, et puis ensuite la commune appartient à telle zone aidée, par exemple ce qu'on appelle les zones AFR, c'est un gros mot, ça veut dire zone d'aide à finalité régionale, où on va vous dire, dans cette commune, il y a par exemple une zone franche urbaine ou une ZUS, une zone urbaine sensible. Pour ceux qui sont équipés de smartphones ou de tablettes, le système marche également et vous avez le flashcode. Alors à ce sujet, sur tous les sièges, on vous a mis un petit flyer avec le flashcode bien visible, donc n'hésitez pas, c'est fait pour vous. Sur le site Les Aides, vous aurez des services complémentaires si vous vous enregistrez comme membre. D'une part, vous pourrez stocker vos requêtes, c'est-à-dire vous faites votre requête création et la prochaine fois que vous revenez, vous n'avez plus à la faire, elle va se régénérer automatiquement. Vous pouvez enregistrer les dispositifs qui vous intéressent. Et surtout, vous pouvez poser une alerte sur le dispositif qui vous intéresse. Comme ça, s'il est modifié, ou s'ils sont modifiés, puisque vous pouvez mettre des alertes sur plusieurs dispositifs, vous pourrez comme ça recevoir une alerte mail. Je crois que c'est le lundi de chaque semaine. Vous recevez une alerte si le dispositif a été modifié dans la semaine qui précède. Et puis, bien sûr, vous pourrez rentrer facilement en contact avec les conseillers de votre réseau consulaire, puisque, je vous le rappelle, toutes les parties du territoire français sont couvertes par une chambre de commerce et d'industrie. Et puis, vous aurez aussi surtout la possibilité de vous abonner à une newsletter, donc vous en recevrez 2 par mois, qui vous tient informé sur l'actualité des dispositifs. Ce qui rejoint le point que j'énonçais tout à l'heure, c'est compliqué, ça bouge tout le temps, donc c'est un moyen, là aussi, d'être tenu informé. Donc, vous l'avez vu, très rapidement, j'ai une demi-heure, je vous rappelle que c'est pour ça que je vais un petit peu vite, pardonnez-moi. Donc, pour bénéficier de toutes ces aides, il faut bien sûr qu'il y ait un projet. Il vous faut donc les identifier, les comprendre, les utiliser au moment opportun, et puis surtout avoir cette intelligence de la situation pour pouvoir à la fois soit jouer de leurs différences, soit jouer de leur complémentarité. Ce que je vous propose, si le temps le permet, c'est d'aller justement voir ce que donne le site Les Aides. Première entrée, l'entrée par les icônes. Par exemple, vous choisissez l'icône qui vous intéresse. Donc, on va se mettre dans le cadre de la création, puisque vous êtes probablement tous des créateurs potentiels. Vous choisissez l'icône création. Vous m'entendez? Et ensuite, vous choisissez, par exemple, l'activité dans laquelle vous allez exercer.
Alors, on va penser à la restauration. On va se mettre ici. Vous n'avez pas indiqué votre département, donc pour l'instant, la requête qui s'est effectuée, vous apprécierez au passage la rapidité avec laquelle l'information est remontée. On est en direct, hein. On est vraiment sur le net. Hein. Je n'ai pas une base de données démo sur le portable. Hein. Vous avez accédé à ce niveau-là à l'ensemble des aides qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire ou qui sont portées par des organismes nationaux. Dès lors que vous choisissez votre localisation, vous pouvez venir choisir votre commune. Alors, vous découvrirez comme ça qu'en fait, moi, je suis de la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens. Et on passe tout de suite à d'autres dispositifs, c'est-à-dire les dispositifs nationaux qui ne s'appliquent pas dans la Somme sont retirés et ceux qui s'appliquent spécifiquement dans la Somme et sur Amiens sont ajoutés. On va prendre un exemple, un dispositif qui est bien connu, ou en tout cas bien répandu, c'est par exemple l'ACRE. L'ACRE est une aide qui va vous permettre d'atténuer vos cotisations sociales au cours de la première année de création ou de reprise et qui, bien sûr, s'adresse à des demandeurs d'emploi indemnisés ou pas selon la durée dans laquelle vous vous trouvez. Sur chaque fiche descriptive, vous aurez un paragraphe objet qui vous décrit le dispositif. Vous aurez ensuite un paragraphe montant qui vous explique, en fait, quand il s'agit d'une aide financière, soit ce que vous économisez quand il s'agit d'une exonération, soit le montant auquel vous pouvez légitimement espérer s'il s'agit d'une aide financière. Vous avez un rappel des bénéficiaires et vous avez surtout les coordonnées de l'organisme auprès duquel ce dispositif est à mettre en œuvre. Pour ceux qui préfèrent affiner la requête, vous passez par ce formulaire-ci, la recherche simplifiée. Vous pouvez venir choisir votre activité. Vous pouvez affiner votre activité. Vous choisissez votre domaine de projet, donc là, la création. Dans le comment, vous choisissez les aides financières et aussitôt, vous avez accès aux 60 dispositifs qui s'appliquent sur le territoire en croisant les 3 critères qui, quoi, comment. Et bien sûr, on va retrouver les mêmes dispositifs. Attention. Vous retrouvez absolument la même chose. J'ai juste la demi-heure qui est écoulée. Alors, je pense que vous êtes restés sur votre faim. J'ai les collègues qui sont sur le stand juste en face, donc le réseau CCI Île-de-France, sont à votre disposition si vous souhaitez discuter avec eux de votre projet et pour identifier, en fonction de la nature de votre projet, de votre situation personnelle par rapport à l'emploi notamment, eh bien, ils pourront très facilement vous conseiller ou vous orienter sur tel ou tel dispositif. D'accord ? Il nous reste encore quelques minutes dans l'éventualité où certaines personnes auraient des questions.
Donc c'est soit on traite une question collective, soit vous allez voir les collègues en face pour aborder des questions de façon plus personnalisée. Et sinon, moi je reste à votre disposition pendant une dizaine de minutes. D'accord ?